Je m'appelle Charles Lingeneyer, je suis pianiste. J'ai fait mes études au Conservatoire Royal de Bruxelles. Oui. Et maintenant, je suis professeur en académie, donc l'équivalent des conservatoires en France. Et je gère un festival qui s'appelle le Festival de la Sphère à Musique sur Bruxelles. À la base, moi, je suis fils de médecin et de financier. Oui. Je suis le seul musicien de ma famille. Tout le monde déteste la musique classique dans ma famille à la base. Après, je les ai un peu poussés à apprécier, mais ils m'en veulent un peu, il faut l'avouer. Depuis que je suis déshérité, ça ne va pas du tout. J'ai eu un déclic dans ma vie personnelle. À 17 ans, j'ai voulu faire la musique de mon métier. Parce que c'était une bonne manière de se construire soi-même, de pouvoir s'aider soi-même avant de pouvoir offrir aux autres. Et c'était un choix assez tardif. J'avais 17 ans, l'année où je suis venu la première fois à l'académie, quand j'ai fait ce choix-là. Le premier déclic que j'ai eu, c'est de me rendre compte qu'est-ce que le milieu musical. Ça a été vraiment la première chose que l'académie m'a offerte. Il y a tellement de communication entre les étudiants, entre les professeurs, avec la musique, que ça permet de se faire une idée du monde professionnel quand on est étudiant et quand on rentre dans le supérieur. Après, par la suite, mais ça c'est très personnel, ce fut un déclic sur le fait que ça demandait beaucoup de travail. Donc le fait d'avoir des classes à disposition, le fait de pouvoir travailler 7-8 heures par jour, tous les jours pendant une semaine, oui, la première fois, ça fut un déclic. Les autres déclics, c'est plus technique, c'est en termes pianistiques, délier les doigts, s'écouter, avoir l'oreille au bout du doigt, avoir plein d'aspects. On peut rencontrer aussi des professeurs d'analyse musicale et d'écriture depuis peu, et c'est un aspect extraordinaire, parce que ça donne quelque chose en plus que l'aspect purement instrumental. Par la suite, je suis arrivé à Nice, j'ai d'abord eu cours avec M. Mogilevski, qui m'a fait comprendre que j'étais loin du but. Et après, j'ai rencontré Françoise Chaffiot, qui elle-même était même professeure au Conservatoire de Nice durant l'année, à l'époque, de piano et de lecture, et qui a tout débloqué, qui a vraiment fait, en plus d'un travail musical, un travail humain, qui a permis de découvrir à quoi pouvaient servir les doigts, qu'est-ce qu'ils pouvaient transmettre, et qui a donné beaucoup de confiance aussi, une dame assez incroyable. Alors, je suis avant tout professeur, pour tous les âges. Tous les niveaux, ce serait un peu présomptueux, mais je tente à dire que j'essaie de former les gens autant pour leur plaisir que pour qu'ils en fassent leur métier. Par la suite, j'ai eu un rêve, I have a dream, pour la dernière année au conservatoire, c'était de créer des concerts pour les étudiants du conservatoire, pour qu'ils puissent jouer leurs examens de dernière année devant un public, pas simplement dans une petite salle, une audition où il n'y a pas beaucoup de gens pour écouter, pour apprécier tout le travail qui est fourni, qui est énormément de travail d'ailleurs. Et là, on a parlé avec Johan Schmidt, mon professeur, et avec un bon ami à moi, Hugo Mathieu, pour créer un festival. Là, j'ai eu un parent d'élève qui m'a dit, écoute, tu as fait beaucoup pour notre enfant, donc pour te remercier, je veux bien te financer les pianos, qui s'appelle Albert Clarence, paix à son âme, qui donc nous a financé les pianos, et on a pu commencer à créer un événement aux écuries de la vénerie de Guatemala-Boisfort, qui est une petite salle, qui a permis, avec 2 pianos, donc, de faire jouer les plus grands concertos romantiques des élèves de dernière année de Bruxelles, de la classe de Johan Schmidt, avec leurs professeurs. Par la suite, ça a commencé à grandir. Donc la première fois, c'était 2-3 soirées. Puis c'est devenu 4 jours, puis 5 jours. Puis il y a même eu une édition où il y avait 8 jours, 2 périodes différentes, dans des plus petites salles, des plus grandes salles. Donc la même salle que le départ, et puis une grande salle où il y avait, je pense, 500 ou 600 places. Ça a permis d'amener des musiciens du monde entier, donc par exemple Madame Chaffiot, qui est venue jouer au festival il y a 5 ans, je pense, et qui a fait un masterclass aussi dans le festival. Et le but de cet événement, c'est le partage et l'équité.
Donc c'est d'avoir autant des jeunes étudiants que des grands musiciens internationaux qui viennent jouer, mais déjà que tout le monde reçoive un cachet, que tout le monde soit reconnu comme un travailleur du monde artistique et que, comment dire, quelle que soit la prestation, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il y ait juste de l'appréciation et du plaisir. Et par la suite, vraiment le summum qu'il pourrait y avoir dans ce festival, c'est de pouvoir mélanger les styles de musique, de pouvoir mettre du jazz, mettre de la musique plus traditionnelle. Aussi, une autre chose que j'ai appris pendant ce stage, et qui est très très important en tant que musicien, c'est le travail des personnes autour de la musique. Donc le travail du staff au stage, où on se rend compte que si vous n'étiez pas là, rien ne fonctionnerait. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, que ce soit dans un stage de masterclass hyper important, que ce soit dans un grand festival, soit dans un simple récital dans une grande ou une petite salle, sans les personnes qui gèrent autour, c'est impossible de pouvoir créer des événements et que la musique puisse vivre.